La théologie du salut par Bernard Guy. Connaître Dieu. Vivre sa foi au quotidien. porter du fruit. Les 12 mini-formations. La 7e mini-formation. Le salut, appropriation, un mot de plus sur la repentance. Quels sont les termes hébreux et grecs employés dans la Bible pour décrire la repentance? Certaines personnes ont besoin d'expérimenter une repentance de type intellectuel, d'autres une repentance de type religieuse, d'autres une repentance de type morale, etc. Mais à quoi reconnaît-on une repentance authentique et en quoi est-elle différente du simple regret? Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point A. Le concept trop souvent négligé de la repentance en quelques mots. Il est très tentant pour les évangéliques d'annoncer l'Évangile sans faire référence à la repentance. Dans une société sans foi ni loi comme la nôtre, les gens se sentent de plus en plus désemparés, en manque de repères et de valeurs. C'est pourquoi le christianisme et ses valeurs les attirent grandement. Mais s'ils désirent jouir des avantages de l'idéologie et du milieu chrétien, les non-croyants ne sont pas prêts pour autant à remettre la direction de leur vie à Dieu. Pourtant, la Bible affirme très clairement que sans repentance véritable, aucune réconciliation avec Dieu et aucun cheminement spirituel authentique ne sont possibles. C'est pourquoi prêcher l'Évangile sans expliquer clairement le concept de la repentance revient à entraîner les gens dans une forme humaine de religion évangélique sans qu'ils soient pardonnés de leurs péchés et sans non plus qu'ils puissent vivre en communion spirituelle avec Dieu. Inutile de dire que tout cela n'a rien en commun avec le ministère que Jésus et les apôtres pratiquaient. Le point 1, repentance, 4 termes. Le point 1, 2 termes hébreux. A. Nakam. Job 42, versets 5 et 6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. B. Chuve. 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Le point 2, 2 termes grecs. Le point A, méta-mélomai, 5 fois. Premièrement, se repentir. Deuxièmement, regretter. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Le point B, le verbe métanoéo, 32 fois, et sa forme nominale métanoïa, 24 fois. Les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 et le 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
Pour approfondir le sujet, voir l'annexe. Annexe. Les termes hébreux et grecs pour repentance. Nakam. Louis II. Consoler, se repentir, tirer vengeance, consolateur, avoir pitié, consolation, soulager, rassurer, tirer satisfaction, être insensible, avoir compassion, miséricorde. 108. 1. Être désolé, se consoler, se repentir, consoler, être. 1A. Niphal. 1A1. Être rempli de pitié, avoir compassion. 1A. 2. Regretter, souffrir de chagrin, se repentir, changer de sentiment, se laisser fléchir. 1B. Piel. Consoler, réconforter. 1C. Pual. Être réconforté, consolé. 1D. Itpael. 1D1. Avoir de la compassion, avoir pitié. 1D2. Regretter, se repentir. 1D3. Se consoler, être réconforté. 1D4. S'aider soi-même. 1D5. Se venger. Il se console par la pensée de tuer. Chob. Louis II. Retourner, retirer, s'éloigner, revenir, ramener, rendre, mener, creuser de nouveau, s'apaiser, remettre, encore, reprendre, rapporter, rétablir, remporter. 1066. 1. Retourner, revenir. 1A. Cal. 1A1. Revenir, retourner. 1A1A. Retourner. 1A. 1B. Revenir. 1A1C. Se détourner. 1A1D. De relations spirituelles. 1A. 1F. 1. Se détourner de Dieu, apostasier. 1A1F2. S'éloigner de Dieu. 1A1F3. Revenir à Dieu, se repentir. 1A. 1F4. Se détourner du mal. 1A1G. De choses inanimées. 1A1H. En répétition. 1B. Polel. 1B1. Rapporter, ramener. 1B2. Restaurer, rafraîchir, réparer. 1B3. Conduire au loin d'une manière séduisante. 1B4. Prendre un tournant, apostasier. 1C. Pual. Restaurer. 1D. Ifil. Faire revenir, ramener. 1D1. Permettre de revenir, retirer, redonner, rendre, remettre, abandonner, donner en paiement. 1D2. Remettre, rafraîchir, restaurer. 1D3. Rapporter, répondre. 1D4. Rendre, donner une récompense, payer en récompense. 1D5. Retourner ou retirer, repousser, vaincre, empêcher, rejeter, refuser. 1D6. Tourner la tête, se détourner de. 1D7. Se tourner contre. 1D8. Ramener à l'esprit. 1D9. Montrer un revirement. 1D10. Renverser, révoquer. 1E. Ophale. Être retourné, être restauré, être ramené. Méta-mélomai. Louis II. Se repentir, être repenti. 6. 1. Se repentir, regretter. Métanoéo. Louis II. Repentez-vous. 5. Se repentir, repentance. 34. 1. Changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter. 2. Changer son esprit pour mieux, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Le point 2. Plus concrètement, en quoi consiste la repentance? Le point 1. La repentance décrit avant tout la tristesse qu'on éprouve d'avoir offensé Dieu. La vraie repentance n'est pas à confondre avec la tristesse
de ne pas avoir été à la hauteur comme la tristesse de Caïn. La Genèse, chapitre 4, versets 5 et 6. L'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Se rendre compte que nous n'avons pas été à la hauteur est une prise de conscience nécessaire, mais qui peut conduire à l'apitoiement, orgueil blessé, plutôt qu'à un désir réel de changer. Mais la repentance authentique est toujours la tristesse d'avoir offensé Dieu, conduisant à une humble confession de notre impuissance et au désir d'être transformé. La vraie repentance n'est pas à confondre avec la tristesse des conséquences négatives engendrées par notre péché, comme la tristesse de Judas. L'Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant que Jésus était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Plusieurs humains regrettent les conséquences négatives de leurs gestes sans regretter leurs mauvaises actions pour autant devant Dieu. Mais la vraie repentance est la tristesse d'avoir offensé Dieu, accompagnée d'un désir de nous détourner du mal par sa force. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, attristés d'avoir offensé Dieu. Le point 2. La repentance fait référence à un changement d'idée et d'intention, entraînant un changement de comportement. Tu te croyais juste, mais tu te rends compte que tu as offensé Dieu en transgressant ses lois et tu lui demandes de changer ton cœur. Tu te croyais sage, mais tu te rends compte que tu as offensé Dieu par ta folie et tu lui demandes de faire pénétrer en toi sa sagesse. Tu croyais que Jésus était un petit Dieu, mais tu te rends compte qu'il est en fait le Créateur de l'univers, le Sauveur et le Seigneur, et tu demandes à Dieu la force de l'honorer et de vivre pour lui. Tu croyais cheminer sur le bon chemin, mais tu te rends compte que tu as fait fausse route et tu demandes à Dieu de te conduire dans ses voies. La repentance est un changement de cap, un virage à 180 degrés. Paul déclare dans Romains 3:11 qu'aucun humain ne voit clair sur le plan spirituel et qu'aucun ne cherche Dieu. Les humains en général sont religieux, mais cela ne veut pas dire qu'ils cherchent le vrai Dieu pour autant. Ils cherchent plutôt à combler par la pratique religieuse leurs besoins de valeur morale, de relations interpersonnelles ou encore de sécurité émotionnelle. Mais ce cheminement religieux, aussi sincère puisse-t-il être, ne doit pas être confondu avec l'authentique spiritualité. Personne ne peut accéder au pardon et à la réconciliation avec Dieu sans s'être repenti, c'est-à-dire sans avoir compris qu'il était engagé sur une mauvaise voie et avoir le désir de s'en détourner par la grâce de Dieu. Le point 3. Voici 2 exemples de repentance authentique. Jonas 3, versets 5 à 10. Prise de conscience d'avoir offensé Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Fruit digne de la repentance. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs
qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. L'Évangile de Luc, chapitre 15, versets 17 à 21. Prise de conscience. Étant rentré en lui-même, il, le fils prodigue, dit: Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Fruit digne de la repentance. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Tu peux regretter longtemps un péché avant de te repentir, mais le jour où tu vis une vraie repentance, tu expérimentes également une vraie délivrance. Vous souvenez-vous de vous être repenti? Racontez. Quels fruits cette repentance a-t-elle produit dans votre vie? Le point 4. Divers aspects de la repentance. Tous les humains ont besoin de se repentir dans tous les domaines, spirituel, moral, doctrinal, relationnel, car à cause du péché, ils sont égarés dans tous ces domaines. Mais il arrive qu'une personne ait plus de difficulté à se repentir dans un domaine que dans un autre. C'est pourquoi chacun doit s'examiner devant Dieu et voir sérieusement le blocage qui l'empêche de se convertir au Seigneur ou de grandir spirituellement. Une repentance de type moral. La difficulté pour certains peut être surtout au niveau moral. Il s'agit alors pour eux de prendre conscience que leur comportement est inacceptable devant Dieu. Immoralité, fraude, mensonge, violence, mauvaise pensée, jalousie, colère, etc. De confesser leurs manquements particuliers et de demander à Dieu de les aider à changer. Une repentance de type intellectuel. La difficulté pour d'autres peut être surtout au niveau intellectuel, soit qu'ils ne croient pas que Dieu existe ou que la Bible est la parole de Dieu, ou encore que les humains soient incapables de satisfaire aux exigences de Dieu. Les Juifs, dans Acte 2, avaient vu Jésus comme un imposteur, mais Pierre les exhorte à changer d'idée à son sujet et à le considérer désormais comme le Messie de Dieu et le Sauveur. Une repentance de type intellectuel consiste à prendre conscience de nos égarements, de les confesser et de demander à Dieu de nous éclairer et de nous conduire dans la vérité. Une repentance de type relationnel. Il se peut que nous ayons tissé des liens étroits avec des amis qui nous entraînent loin de Dieu. Une repentance relationnelle consisterait dans ce cas à prendre conscience de nos mauvais choix d'amis, de les confesser à Dieu et de nous tenir par sa force à distance de ces gens pour éviter d'être influencés négativement par eux. Une repentance de type religieux. Nous avons peut-être adhéré à des idées religieuses allant à l'encontre de l'enseignement des Saintes Écritures, et tout en ayant cru à Jésus-Christ, nous n'avons pas abandonné complètement ces autres idées ou allégeances religieuses. Ce problème, très répandu, se nomme le syncrétisme religieux. Lorsque les réformateurs ont redécouvert la pureté de l'Évangile, ils ont beaucoup insisté sur l'idée biblique de croire en Jésus seul pour être sauvé. Croire en Jésus à moitié, tout en mettant notre confiance en d'autres divinités ou médiateurs spirituels, peut subtilement nous empêcher de saisir la grâce de Dieu conduisant au salut éternel. Y a-t-il un domaine de lutte dans votre vie qui est plus problématique qu'un autre? En avez-vous parlé avec Dieu? Le point 5.
Plusieurs textes des Écritures nous montrent que les humains ne sont pas prompts à se repentir. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 21. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, verset 21. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Apocalypse de Jean, chapitre 16, verset 9. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse de Jean, chapitre 16, verset 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Pourquoi croyez-vous qu'il en soit ainsi? Le point 6. La repentance est une nécessité constante pour les croyants. Le point A. Il est important de continuer à nous repentir. Même si nous nous sommes repentis globalement de nos péchés lors de notre conversion au Seigneur Jésus, il est important de continuer à nous repentir de tout mal que le Saint-Esprit dévoile dans notre cœur. C'est la seule façon d'avancer dans la vie chrétienne, d'approfondir notre communion avec Dieu et de continuer à expérimenter de belles délivrances. Apocalypse de Jean, chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Les Éphésiens avaient mené une grande lutte pour défendre la vérité de l'Évangile dans un contexte de grande confusion nourri par le judaïsme, les philosophies grecques et les religions païennes. Même plusieurs années après le départ de Paul, ils avaient continué de mener cette lutte avec succès. Toutefois, comme il arrive souvent, il semble qu'ils aient mené une lutte acharnée pour l'orthodoxie au détriment d'une autre lutte tout aussi importante, la lutte pour conserver l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs au cœur du ministère de l'Église. C'est pourquoi Jésus les exhorte au verset 5 à se repentir. Apocalypse de Jean, chapitre 2, verset 16. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il y avait dans l'église de Pergame des gens rattachés à l'enseignement de Balaam et à l'enseignement des Nicolaïtes. Les deux doctrines étaient probablement étroitement associées. La doctrine de Balaam stipulait qu'un enfant de Dieu pouvait se permettre de se tremper le gros orteil dans le péché sans se faire de mal parce qu'il était sauvé de toute manière. À la demande de Balak, roi de Moab, le prophète Balaam avait tenté de maudire Israël, mais sans succès. Il fit alors accroire aux Israélites qu'ils pouvaient se permettre de pécher en mariant des femmes moabites et en adorant leur Dieu sans que rien ne leur arrive de fâcheux, puisqu'ils étaient les gens du peuple de Dieu. Cette pensée avait influencé les croyants de Pergame qui vivaient dans un milieu très idolâtre où la prostitution était une partie intégrante des rites sacrés. C'est pourquoi Jésus les exhorte au verset 16 à se repentir.
Apocalypse de Jean, chapitre 2, verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Les gens de l'Église de Thyatire avaient péché contre Dieu en laissant une certaine Jézabel, qui s'était improvisée prophétesse, enseigner et séduire les chrétiens, les serviteurs de Dieu, pour qu'ils se livrent à l'immoralité rituelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Cela peut nous sembler invraisemblable, mais dans le contexte grec où ces pratiques étaient courantes, c'était chose possible. C'est pourquoi Jésus les exhorte au verset 22 à se repentir. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. La ville de Sardes était un centre de religion païenne. Entre autres, elle hébergeait le temple de Cybèle, une collègue d'Artémis, une déesse de la nature et de la fertilité, honorée à Rome comme la grande mère des dieux. Le culte de Cybèle était dirigé par des prêtres eunuques qui dirigeaient les fidèles dans des rites orgiaques, poussant des cris sauvages au milieu d'une musique démente de flûtes, de tambours et de cymbales. Il semble que les croyants de Sardes avaient cessé de veiller sur leur cœur et s'étaient laissés influencer par la culture ambiante dégradée de Sardes. C'est pourquoi Jésus les exhorte au verset 3 à se repentir. Apocalypse de Jean, chapitre 3, verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Les Laodicéens avaient beaucoup à offrir sur le plan matériel, mais peu à offrir aux autres sur le plan spirituel parce qu'ils ne vivaient pas en communion étroite avec Jésus. Plusieurs Juifs avaient émigré dans la région. Laodicée, située à la croisée de deux importantes régions de commerce dans la vallée de Lycus, devint, au temps de l'Empire romain, la cité la plus riche de la Phrygie. Elle était reconnue pour son industrie textile et son école de médecine. On y soignait surtout les malades des yeux. De plus, la Odyssée était devenue, à cause de son commerce, un centre bancaire de grande importance. Jésus recommande aux Laodicéens d'acheter de lui de l'or, des vêtements blancs et de longs gants pour les yeux. En mentionnant ces trois choses en particulier que les Laodicéens avaient en abondance, Jésus voulait leur faire comprendre que lui seul pouvait les rendre riches spirituellement. Il fallait que les Laodicéens cessent de compter sur leurs propres ressources, se repentent et comptent désormais exclusivement sur celles de Jésus pour devenir utiles sur le plan spirituel. Aspirons-nous à être de plus en plus transformés par le Seigneur, à laisser le Saint-Esprit nous modeler de plus en plus à l'image de Jésus? Certains croyants traînent les mêmes péchés ou les mêmes défauts de caractère depuis 5, 10 ou 15 ans et ne semblent pas trop s'en préoccuper car ils se disent « On est sauvé et c'est l'essentiel ». Mais ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu vous avait sauvé au juste? Le point B. Il nous a sauvés pour au moins 4 raisons. Le point 1. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons pardonnés, réconciliés avec lui et que nous puissions vivre en communion de plus en plus intime avec lui. Les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les humains avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il nous a confié le message de la réconciliation. L'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 10 et 11. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le point 2. Dieu nous a sauvés avant tout pour que nous reflétions sa gloire dans notre vie de tous les jours. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Nous sommes appelés à devenir des miroirs de la gloire de Dieu, car tout ce qui existe dans l'univers existe pour sa gloire. Nous sommes à Dieu ce que la lune est au soleil. Depuis la chute, les humains ont fait de l'homme le centre de l'univers, mais en fait, c'est Dieu qui en est le centre. Tout a été fait par lui et pour lui. Ce qui est frappant dans le ministère de l'apôtre Paul est de voir qu'il cherchait à atteindre des perdus comme nous aujourd'hui, mais qu'il ne se contentait pas de les amener à la conversion. Son but était de les prendre là où ils étaient et de les amener à la stature parfaite de Jésus-Christ en passant par une conversion spirituelle authentique. Et pourquoi cela? Car le but de son ministère n'était pas la conversion des pécheurs, mais la gloire de Dieu. La recherche de la gloire de Dieu était ce qui motivait Paul dans l'ensemble de son ministère. Le point 3. Dieu nous a sauvés pour que nous devenions des flambeaux dans un monde de plus en plus obscur. L'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni argumentation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. En disant à ses disciples dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde », Jésus décrivait ce que ses disciples avaient commencé à être et étaient appelés à devenir par un cœur et une vie transformés. En effet, au verset 16, Jésus ajoute, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Si vous traitez votre femme avec la plus grande délicatesse parce que Dieu a transformé votre cœur, alors qu'auparavant vous la traitiez avec rudesse, les gens du monde commenceront à croire en Christ. Si vous êtes rempli de joie et de reconnaissance parce que Dieu a transformé votre cœur, alors qu'auparavant vous étiez toujours négatif et grognon, les gens du monde commenceront à croire en Christ. Si vous êtes un peu plus humble qu'avant, capable de reconnaître vos manquements et vos bêtises parce que Dieu a transformé votre cœur, alors que vous étiez reconnu pour être une personne fière et intraitable, les gens du monde commenceront à croire en Christ. Le point 4. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons de plus en plus libres du péché et heureux. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le point C. Comment parvenir concrètement à être davantage transformé au fil des ans? Une repentance et une foi authentique transforment le cœur de l'humain et nous en avons un bel exemple dans le psaume 51. Le point 1. Deux considérations préliminaires. Le point 1.1. La condition première pour être transformé par le Seigneur est de reconnaître notre besoin de transformation. Tous les grands hommes et toutes les grandes femmes de Dieu ont rempli cette condition. Moïse. Le livre des Psaumes, chapitre 90, verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Néhémie.
Néhémie 1:6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Ésaïe 64:6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Paul, Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Jacques, Épître de Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jean, premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Le point 1.2. La deuxième condition pour être transformé par le Seigneur est de reconnaître que nous n'y arriverons pas nous-mêmes par nos propres efforts, mais en comptant sur la grâce et l'action transformatrice du Saint-Esprit en nous. La connaissance intellectuelle ne transforme pas le cœur de l'homme. Les regrets ne transforment pas le cœur de l'homme. La religion ne transforme pas le cœur de l'homme. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le point 2. Exemple de David dans le psaume 51. Le point 1. Circonstances. Gravité du péché de David, versets 1 et 2. Le point 1. Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Si Dieu peut pardonner de si grandes fautes, il n'y a pas un seul péché qu'il ne puisse pardonner, excepté bien sûr le péché irréparable de repousser sa grâce. Le point 2. Réflexe de David. Réclamer la miséricorde de Dieu, versets 3 et 4. David aurait pu sombrer dans L'orgueil. Je ne pourrai jamais me pardonner ce que j'ai fait. L'apitoiement. Je me sens terriblement coupable. l'incrédulité. Dieu ne pourra jamais me pardonner une faute si grave. Mais il choisit plutôt de lever les yeux au ciel et de faire appel à l'amour inconditionnel de Dieu et à sa grande miséricorde, comme nous le voyons dans les versets 3 et 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Le terme bonté traduit un terme hébreu, chesed, faisant référence à l'amour inconditionnel de Dieu envers tous ceux qui sont entrés dans son alliance. Le terme miséricorde traduit un terme hébreu, rakam, faisant référence à la compassion de Dieu pour les coupables et les misérables. Le point 3. Confession sans mais, versets 5 à 7. La plupart des humains, et même les croyants, passent une grande partie de leur vie à se faire croire qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Ils ont terriblement peur de se voir tels qu'ils sont. Ils se justifient constamment,
ni le mauvais état de leur cœur, ils ne progressent pas dans la vie. Ce constat peut sembler dur à première vue, mais ceux et celles qui avancent dans la vie sont des personnes qui acceptent de jeter un regard honnête sur ce qu'elles sont. David avait une grande qualité qu'on appelle l'humilité, et c'est pourquoi dans les versets 5 à 7 du psaume 51, il reconnaît courageusement ses fautes sans les justifier. Il se regarde honnêtement dans la glace et prend le temps de faire le point. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Mais la vue de son péché ne l'écrase pas, car il ne perd pas de vue l'amour inconditionnel de Dieu et sa grande miséricorde. Il a une bonne compréhension du péché. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En fait, David avait péché contre plusieurs, mais il ne se soucie pas tant de ce que les autres vont penser. Il est profondément attristé d'avoir offensé Dieu. Pécher, c'est avant tout offenser Dieu, que notre péché éclabousse ou non les humains autour de nous. De plus, il accepte les conséquences de son péché. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Parfois les gens pêchent, mais n'acceptent pas comme Caïn la moindre réprimande ou conséquence négative due à leur péché. Accepter les conséquences de notre péché fait partie de la repentance. Il reconnaît honnêtement le mauvais état de son cœur. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ici, David confesse de façon plus large sa nature pécheresse. Il reconnaît qu'il pêche malheureusement plus souvent qu'il aimerait. Le point 4. Transformation intérieure par la puissance de Dieu, versets 8 à 14. Notez que cette section est écrite principalement à la deuxième personne. Il ne s'agit pas d'une liste de bonnes résolutions que David aurait prises pour mieux agir de ses propres forces, mais un désir de sainteté soumis à Dieu dans une prière d'intercession fervente. David demande à Dieu de changer et de renouveler son cœur par sa puissance surnaturelle. Vérité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pardon. Culpabilité enlevée. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Pureté. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, non partagé. Bon vouloir. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Soutien surnaturel du Saint-Esprit. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le point 5. Nouveau départ fulgurant, versets 15 à 21. Ce qui est remarquable ici est de voir David se remettre au service du Seigneur et du peuple, dont Dieu lui avait confié la charge, comme s'il n'avait jamais péché. Il ne semble pas se soucier du tout de ce que les gens pourraient penser, ce qui nous indique qu'il a pleinement accepté le pardon de Dieu et que son cœur a été complètement renouvelé par le Saint-Esprit. Enseignement et exhortation. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Louange. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange.
Compréhension de la volonté de Dieu. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Intercession, réparation. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Qu'est-ce qui frappe le plus dans l'exemple de David?